Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Nous sommes dans la baie de Monaco au large de la Principauté avec derrière moi Zaka Temoana, un voilier de tradition exceptionnelle. Nous allons recevoir comme invité Christian Nils, un armateur suisse, un broker qui est propriétaire de Mariska, un 15 mètres jauge international qui a participé à la Monaco Classic Week comme Hispania, Twiga, le bateau du Prince Albert II et The Lady Anne. Nous irons également au Maroc au festival de Darla, mer et désert qui rassemble les passionnés de glisse, alors surf, kitesurf et bien sûr windsurf. Mais tout de suite, c'est l'actualité maritime. De nouvelles couleurs pour de nouveaux objectifs et un nouveau skipper pour de grandes ambitions. L'ancien monocoque de Michel Desjoyaux est désormais entre les mains d'Armel Lecléache. 2 mois de travaux pour quelques modifications majeures qui correspondent aux attentes et aux aptitudes du jeune skipper morlaisien, deuxième du dernier Vendée Globe, tour du monde en solitaire et sans escale. On a pris possession il y a à peu près 2 mois maintenant. En revanche, on a travaillé essentiellement sur tout ce qui était énergie, un peu d'aménagement, quelques optimisations de plans de pont, qui nous semblaient plus adaptés à la façon de naviguer d'Armel et surtout plus en adéquation avec notre façon de faire. Première échéance, la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et le Costa Rica fin octobre. Alors, pour apprivoiser, éprouver et tester ce monocoque de près de 19 mètres de long, il faut engranger les 1000. Quant à l'osmose à bord, entre Armel et son co-skipper Christopher Pratt, elle s'affine et s'affirme au fil des sorties. Pour être performant, ce duo ne doit faire qu'un. Je pense qu'on a vraiment une équipe assez complémentaire. Chacun, on a bien essayé de définir les rôles à bord. Et puis voilà, on sait qu'en double, il y a beaucoup de choses à faire chacun l'un et l'autre sur le bateau, donc c'est assez sympa. Le double, c'est du solitaire à 2. On va être à fond pendant 15 jours à 3 semaines à la barre et à régler le bateau. Ça va être vraiment, on va vraiment être tous les deux à mener le bateau à 100%. Objectif pour le duo de Banque Populaire, trouver le juste équilibre entre hommes et machines pour faire face à une météo souvent capricieuse et 12 adversaires tout aussi déterminés qu'eux à inscrire leur nom au palmarès de cette 10e édition. Voilà, on se retrouve à bord de Mariska devant le Yacht Club de Monaco. Nous sommes dans le port de Monaco. J'ai à mes côtés Christian Nils, qui est l'armateur, donc propriétaire de ce bateau Mariska, qui est un 15 mètres JI, jauge internationale. Vous êtes entouré de 3 autres 15 mètres qui sont... donc ces 4 bateaux sont historiques. C'est la première fois qu'on les a réunis ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont de si magique, ces bateaux? Mais les 15 mètres J, c'était la première fois qu'une jauge internationale a été créée en Europe, en 1907. Donc il y a les 15 mètres, les 8 mètres, les 6 mètres, etc. Et en fait, 19 15 mètres J ont été construits. Il n'en reste que 4 au monde, qui sont Hispania, Twiga, qu'on connaît bien parce qu'il y a longtemps qu'elle a été rénovée, Lady Anne et Mariska. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est la première fois depuis 93 ans qu'ils ont été réunis, parce que la dernière fois qu'ils ont couru, c'était en 1900, je crois, 1919 ou 1911, quelque chose. Alors, donc votre bateau date également de 1908. 1908. Avec également un architecte ultra connu. Ben, William Fife, qui a 3 générations d'architectes navals qui ont fait parmi les plus beaux bateaux du monde. Alors la rénovation de Mariska a duré quelques années au chantier de La Ciotat. Cette rénovation, elle s'est préparée, vous y avez réfléchi longtemps? On y a réfléchi longtemps, on y a réfléchi avant, on y a réfléchi pendant. Ça a duré, somme toute, on avait pensé 1 an et demi et ça a duré 3 ans. Ça s'est passé au chantier Charpentiers Réunis Marseille à La Ciotat, effectivement, avec des artisans, parce qu'un artisanat en France est exceptionnel, et c'est pour ça que ce bateau a été rénové en France. Bon, quelques mots sur la Monaco Classic Week, c'est vraiment l'événement exceptionnel parce qu'il est complètement atypique. Mais chaque événement a quelque chose de particulier. Et puis Monaco, c'est effectivement, on est extrêmement bien reçu. Les bateaux sont très bien présentés, comme dans d'autres régates aussi. Et il y a quelque chose de formidable à Monaco. C'est tout ce que le Yacht Club de Monaco fait depuis des années pour la voile classique. Alors quand on arrive et qu'on vient ici, on est toujours très heureux. Alors juste quelques petites questions. L'équipage là, qui est derrière nous, il est quand même assez nombreux. Comment ça fonctionne? Ce sont des bénévoles, ce sont des amis, ils se relaient pendant l'année. Comment ça fonctionne? Alors c'est un équipage de 18 à 22 personnes selon les conditions. Ce sont tous des gens, des amis qui sont des marins, qui naviguent régulièrement sur leur bateau ou bien en compétition. On a à bord entre 4 et 8 professionnels. Mais en plus, on a 12 copains qui sont des bons marins et on essaye d'avoir une équipe qui peut tourner parce que chacun travaille tous les jours et ils essayent de prendre 1 semaine ou 2 semaines par an pour venir naviguer en régate. Donc c'est vraiment une grande famille, mais aussi avec l'entraînement, les débriefings après les régates, c'est quand même très sérieux.
C'est très sérieux parce qu'il faut le faire très sérieusement. C'est des bateaux qui sont quand même dangereux. Là, on a vu des régates avec peu de vent, mais quand on a des régates avec 20-22 nœuds de vent, ça peut devenir facilement délicat et dangereux. Donc, il faut vraiment être très professionnel à bord, très sérieux. Dernière question, le programme est toujours très chargé. C'est un circuit en Méditerranée essentiellement. Chaque étape a sa connotation particulière. Cette année, on a été en Corse, c'était absolument magnifique. On a été en Espagne aussi. L'année prochaine, on verra, mais on fait entre 6 et 8 régates par an. Ce qui est beaucoup parce que c'est 6 à 8 semaines chaque fois. Vous êtes un homme heureux, manifestement. Je suis un homme passionné et puis la plupart du temps, on essaye d'être heureux quand on est passionné. Oui. Un grand merci. Et Christian, je vous emmène maintenant au Maroc, dans le sud du Maroc, avec une lagune incroyable, le désert. C'est le festival Mer et Désert qui rassemble à la fois des musiciens, des artistes et surtout beaucoup de passionnés de glisse, de surf, de kitesurf et de planche à voile. Reportage. Dakhla, c'est l'histoire d'un savant mélange entre mer et désert et entre sport et musique. Une alchimie réussie qui plonge depuis 5 éditions cette cité sud-marocaine de 100 000 habitants au cœur de l'événement grâce à ce festival hors norme. On vient pour faire à la fois la fête sur l'eau et à terre parce le soir on assiste à des concerts dont on n'a pas l'habitude d'assister. Il y a quand même les meilleurs groupes africains qui viennent ici à Dakhla. Et à chaque fois c'est un vrai plaisir et on est super content d'y revenir. Ce qui est vraiment bien sur ce festival, c'est qu'on n'est pas contre surfeurs ou contre planchistes, etc. Tous les supports de glisse sont vraiment regroupés. Donc ça nous permet nous aussi de pouvoir nous connaître vraiment mieux dans d'autres supports et de pouvoir partager. Et notamment en plus avec les concerts, la musique, le festival, c'est un événement quand même qui frise la perfection quand même sur le plan sportif et musical. Grâce à ces échanges, des liens se tissent entre la population et les professionnels de la glisse qui n'hésitent pas à prodiguer leurs conseils aux jeunes Marocains. Des initiatives qui pourraient susciter des vocations. Pour nous qui sommes un petit peu accros des sports de glisse, c'est vraiment l'endroit idéal. Et le petit côté en plus, c'est qu'ils arrivent à nous mélanger un petit peu à la culture locale, nous faire découvrir et rencontrer des Marocaines, notamment les filles. Hein. Donc c'est vraiment sympa d'avoir ces échanges-là. L'idée du festival, c'était pouvoir démontrer à la population et à la région qui est vraiment en voie de développement touristique et aussi à travers les retombées ou les retours médias qu'il pourrait y avoir, que c'est une vraie destination touristique avec un potentiel glisse, c'est surprenant. Donc par rapport à ça, pouvoir faire venir les meilleurs athlètes de toutes les disciplines confondues et de les confronter aux Marocains, bien évidemment, sur l'ensemble des disciplines, mais sans enjeu, donc pour le fun, et ça c'est plutôt sympa. Ce festival Mer et Désert de Dakhla confirme l'émergence d'une nouvelle destination touristique, sportive et culturelle en prenant des valeurs essentielles comme le partage, l'échange et la découverte. Retour F1 devant du large sur France 24. Nous sommes toujours au large de la Principauté de Monaco. Je suis aux commandes d'un semi-rigide d'une dizaine de mètres de long avec deux moteurs de 250 chevaux, soit 500 chevaux. On peut aller à une vitesse de pointe d'environ 50 nœuds, soit à peu près un peu moins de 100 km/h. Merci de nous rester fidèles pour Vent du Large et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ensoleillées. Au revoir.